Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas faire cette vidéo aussi rapidement. Quand il y a des bonnes nouvelles, on prend. Hein. Donc le garage allemand a bien reçu la Subaru de 2005. Et je pensais pas que ça allait aussi vite, mais tout le nécessaire a été fait. Il l'a passé au TÜV, il a reçu les papiers, etc. Et voilà, elle est prête. J'ai été la chercher mardi, donc là on est lundi. On est lundi combien? Je vais checker. Lundi 19, donc j'y suis allé mardi 12 je crois, en pleine nuit parce que je travaille la journée et j'ai été chercher la Subaru et est-ce que je l'ai prise? Je ne sais pas. Est-ce que je l'ai prise? Je ne sais pas. Oui, en effet, je l'ai prise. Comme vous pouvez le voir, voilà, je suis super content, mais j'ai acheté la Subaru de mes rêves, enfin. Pour ceux qui sont un petit peu au courant, pour la noire, j'avais dû la vendre à cause de l'année 2006. Et l'état était un peu, comment dire, elle était dans un bon état, je dirais, mais niveau carrosserie, il y avait du boulot. Donc c'était vraiment très embêtant pour moi. Il y avait pas mal de défauts de carrosserie au niveau de la peinture, fallait repeindre l'aileron, fallait repeindre la prise d'air. Il y avait certains endroits au niveau des jupes latérales qu'il fallait refaire. Et là, écoutez, j'ai trouvé une voiture dans un état comme je pensais jamais trouver. Honnêtement, je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais j'ai très rarement vu une japonaise dans un état aussi propre. Écoutez, je vais vous parler en vous montrant la voiture, mais c'est tout simplement incroyable. Donc voilà, elle est dans un état, mais quand je vous dis nickel, je vais essayer de vous montrer la carrosserie. Je l'ai lavée, mais elle est déjà un petit peu sale. Mais elle est vraiment dans un état nickel. Elle vient avec des pneus semi-slick Bridgestone. J'ai vu la taille des 235 45 17, donc c'est quand même des beaux boudins, hein, 235, avec des jantes Race Work Wheels, donc T7R si je me souviens bien. Excusez-moi pour les amateurs de jantes blanches de base, mais là elles sont tellement sales, comme vous pouvez le voir. Je les ai lavées ce week-end hein, avec un produit, etc. Mais là c'est scandaleux, c'est les jantes blanches quoi. Voilà, comment se salir en 2 secondes. Écoutez, on va passer à l'intérieur, mais en tout cas niveau carrosserie, comme vous pouvez le voir, elle est superbe. Il n'y a aucun défaut de peinture. À 2-3 endroits, il y a peut-être, comment dire, peut-être quelques griffures, mais sinon elle est dans un état nickel. Je vais vous montrer le coffre. Je vais commencer par le coffre parce qu'il est dans un état aussi juste super. Comparé à la noire, bon, ignorez le bazar, ça c'est les produits d'entretien déjà que j'ai mis dans la voiture. Mais regardez comme tout est nickel. Dans la noire ici, j'avais plein de saletés, etc. C'était dégueulasse. Ça c'est un mano que j'ai récupéré de... Enfin, c'est pas exactement un mano, mais c'est un petit écran où il y a pas mal d'informations dessus que j'ai récupéré de la noire. Il y a juste ça, voilà, qui a qu'à refaire, mais ça c'est un problème commun apparemment avec les Subaru au niveau des clips. On va passer à l'intérieur. Je les ai un petit peu salis, mais imaginez-vous que j'ai récupéré la voiture dans un état tout simplement nickel. J'ai rarement vu une voiture avec des tapis aussi propres. Bon là c'est les traces des pieds, mais en termes vraiment d'état des tapis, original Subaru bien sûr, c'est tout simplement nickel. Il n'y a pas d'endroit de frottement, il n'y a pas de traces de frottement du pilote. Un petit peu ici, mais voilà, franchement c'est tout simplement nickel. Regardez le siège, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune déchirure, absolument rien. Les sièges sont dans un état parfait. Je vous montre le passager, nickel, dans un super état.
Je sais que là il y a beaucoup de jaloux parce que ces sièges là beaucoup en recherche. J'ai d'ailleurs un ami qui a la R33 qui le recherche. Là je crois qu'il est un peu mis trop en arrière, mais voilà le tapis du passager. Légèrement sale, mais voilà, j'ai pas voulu laver la voiture pour vraiment vous montrer l'état général de la voiture. Les panneaux de port, tout est nickel. Tout est nickel. Le tableau de bord, il n'y a aucun craquement. Il n'y a juste pas d'autoradio, mais ça, bon, c'est pas grave, ça se remplace. Ici, il y a un petit mode où en fait, ils ont mis un tiroir. Et puis sinon, voilà le volant qui est pareil dans un état nickel, que je vais nettoyer par la suite. Le tableau de bord, rien de spécial à notifier. L'intercooler spray qui marche, je précise. Focus. L'intercooler spray qui marche, j'ai appuyé dessus, ça marche. Ici j'ai aussi le truc pour l'allume-cigare, mais je l'ai enlevé pour brancher un truc pour recharger. Bon, ça, la petite enceinte pour mettre de la musique quand je conduis. Et j'ai mené une petite enquête quand même, parce que je me dis cette voiture est vraiment dans un état parfait. Alors j'ai mené quand même ma petite enquête et j'ai beaucoup d'éléments dans la voiture qui me laissent croire que c'était potentiellement, je dirais à 70% voire 80% possédé par une femme au Japon. Pourquoi? Premier indice, le tableau de bord. Pourquoi? Parce que j'avais retrouvé vers ici une petite paillette, toute petite paillette rose qui était collée dessus, que j'ai retirée et que j'ai pas su retrouver. Deuxième indice, alors je sais pas si c'est pour suivre le thème couleur de STI ou c'est un réel indice. Voilà, faites pas gaffe pour le masque. Mais regardez-moi ça. La console centrale, un mode avec un fond rose. Déjà là, ça fait beaucoup d'indices. Et la cerise sur le gâteau, je vais essayer de le retrouver sans l'abîmer. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer parce que j'ai envie de le garder. Ça arrive, hein? Voilà. Troisième et dernier indice, vous êtes prêts? Une cigarette, mais style Vogue, vous voyez? Là vous allez mieux voir. Une cigarette style Vogue. Alors, ouais, ça fait peut-être cliché, mais quand même, ça fait beaucoup de coïncidences. Donc voilà. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit une fille au Japon qui l'avait, parce que je dis pas que les garçons sont des bourrins et que savent pas entretenir une voiture, mais bon, quand vous voyez une Subaru dans un état pareil, il y a quand même lieu de se poser des questions, quoi. Il n'y a absolument rien. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de passager dans cette voiture. Ça, c'est des saletés que moi j'ai fait avec ma famille. Quand je leur ai fait essayer la voiture. Mais sinon, il n'y avait absolument rien dans cette voiture. Ici, comme sur la noire, il y a encore les plastiques de protection. Alors, attendez, quand même. Je vais mettre le contact, je vais vous faire entendre. C'est la ligne d'origine, mais voilà, c'est quand même sympa. Alors, je vous pose juste ici. Donc voilà, c'est sympathique, un peu trop silencieux à mon goût, mais on va attendre pour modifier ça.
Donc voilà, écoutez, vous avez vu ma Subaru. J'ai vite fait vous montrer le compartiment moteur, mais tout est d'origine, donc il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, tout est d'origine. L'échangeur quasiment neuf, si ce n'est neuf. Le radiateur neuf aussi quasiment. Petite interrogation au niveau de la courroie, ça je sais toujours pas quand est-ce que ça a été fait. Du coup dans le doute je vais le faire sûrement bientôt. Alors bientôt voilà, pas tout de suite, mais au moins dans les prochains milliers de kilomètres. Là ici, sonde toute neuve. Moi déjà je l'ai utilisé pour aller faire un petit tour à la campagne chez mes grands-parents dans le nord de la France. Donc depuis la Belgique jusque là-bas, il y avait par aller un peu plus de 2 heures de route. Et ça a été tout simplement nickel. C'est une voiture qui se conduit très bien. Alors ça change bien sûr d'une voiture d'origine, hein, mais enfin d'origine, on va dire basique plutôt, parce qu'elle est d'origine. Mais sinon voilà, c'est plutôt tout. Écoutez, j'espère que vous êtes aussi hypés que moi. Donc pour tout vous dire, là au niveau des étapes, elle n'est pas encore homologuée en Belgique. Là je roule avec des plaques transit allemandes, valables 30 jours. Donc là la date est sur la plaque, c'est 10 août 2021. Donc je peux encore rouler jusqu'à ce moment avec les plaques. Je vais sûrement passer les contrôles techniques avant, comme ça je suis tranquille et je peux rouler autant que je veux avec la Sub. Mais voilà, donc le plus dur n'est pas fait, mais voilà, c'est une année 2005, donc normalement il n'y a aucun souci. Donc voilà, écoutez, je vais pas rendre la vidéo plus longue. Là je suis à contre-jour. Voilà, écoutez, on se laisse avec cette superbe vue. Voilà, un rêve de gosse qui devient réalité. Voilà, c'est assez émotionnel. Quand je l'ai ramené mardi soir, j'ai dû me poser 15 minutes vers 2 h du matin devant la voiture quand je suis arrivé, tellement j'étais un peu voilà, mon rêve de gosse qui se réalise enfin après une heure n'importe quoi, après 1 an et demi d'attente. Donc voilà, bah écoutez, je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous êtes aussi hypés que moi pour la suite des vidéos. Voilà, je dois faire ajouter la lame, changer les roues parce que j'ai des 18 pouces qui m'attendent. Ce kit de jantes là je vais le garder pour l'hiver. J'ai des combinés filetés à installer, voilà, et puis j'ai des amis qui ont aussi pas mal de caisses vraiment sympas, donc que je vais vous faire découvrir, des Skyline, des Supra. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on va se faire ça. Donc c'est vraiment, on va dire le début de ma chaîne vraiment, même si elle n'est pas encore homologuée, mais au moins je peux déjà rouler avec. Donc on va dire que c'est vraiment le début de ma chaîne et j'espère qu'on va tous kiffer dans cet univers JDM qui nous plaît tant. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et on se dit à la prochaine. Ciao.